J'étais en train de bosser sur la dernière vidéo dans laquelle je compare Rêve-Image et ChatGPT sur la génération d'images. Et au moment de faire la miniature YouTube, je me suis dit que ça pouvait être un bon exemple de comment utiliser ChatGPT avec la dernière version pour générer une miniature YouTube. Donc là, j'ai pas trop envie de m'emmerder, donc j'ai envie de voir à quel point on peut aller vite. Je me suis dit que j'allais regarder une miniature qui existe déjà dans YouTube pour l'adapter. Donc là, j'ai différentes miniatures. Je pense qu'on peut essayer sur celle de Hormozy. Là, je vais juste faire une capture d'écran de la miniature et on va la donner directement à ChatGPT. Est-ce que tu peux remplacer le texte par ChatGPT 4o vs Rêve Image et remplace l'image de l'homme par une femme avec surprise, avec les yeux écarquillés. Allez, on envoie ça. Donc là, je lui ai pas donné d'éléments graphiques supplémentaires, mais sachez que vous pouvez très bien lui donner une photo de vous. Alors, ça marche pas à tous les coups, souvent ça ressemble pas exactement, mais vous pouvez donner une photo de quelqu'un, une photo d'une femme, une photo d'un homme, une photo d'un objet, d'un accessoire, et lui demander de l'incorporer dans l'image ou de remplacer un objet par un autre, et vous allez voir, c'est incroyable les résultats que ça peut faire. La génération sur ChatGPT prend un peu de temps, il faut compter à peu près 1 minute par image. C'est le seul point noir aujourd'hui, mais quand on voit ce que ça permet de faire, pour l'instant, c'est pas ouf. Bon, c'est pas mal. Bon, elle a une tête un peu bizarre, la femme, quand même. On enlève la photo de profil et garde-le sous forme de modal avec les effets. Et c'est ça la grande force de ChatGPT, c'est qu'en fait, on peut discuter dans la même conversation et il va être capable de faire des ajustements. En fait, là, on a un graphiste, un bon graphiste, avec lequel on échange pour venir faire des petites modifications, des retouches avec 1 minute de délai pour le coût de votre abonnement sur, sur ChatGPT. C'est quand même incroyable. Donc là, ça commence à être un peu mieux, je crois. Là, il a compris qu'il fallait faire une petite modale. La femme, elle est de 3/4. Ah, il m'a mis Zach. Remplace Zach par le grand test. Pella moins surprise et un peu plus contente et blonde. Allez. Et déjà, le résultat est vachement mieux. Là, ça commence à me plaire. Et on voit là, il lui a donné exactement la même chemise. Hein. Je sais pas si vous vous rendez compte. C'est la même chemise que Hormozy. Qu'est-ce qui va nous sortir le loustic? Bon, on n'a toujours pas le bord gauche de la modale, j'ai l'impression. Après, il a géré un petit peu plus les marges, on dirait. C'est moins mangé. J'ai pas envie d'y passer non plus 2 heures, donc pour moi, ça sera largement suffisant, je pense. Le grand test ChatGPT. Et c'est une dernière chose. Tu peux donner un style assez atypique. Bon là, la modale, ça me plaît bien. Hop, et je pense qu'elle sera parfaite. Donc le but d'une miniature, c'est d'attirer le regard, de transmettre un message clair. Donc là, on comprend très clairement le but de la vidéo. Après, maintenant, si ma vidéo plaît, les gens vont la regarder jusqu'au bout. Mais voilà, la miniature doit être là pour vraiment amener les utilisateurs à regarder vos vidéos, quoi. Savoir que si vous scrollez vers le haut et que vous revenez en bas, l'image en cours d'être générée peut se remplacer par une des images précédentes. C'est un bug. Mais quand il aura terminé de faire l'image, on aura la bonne image. Donc là, il m'a fait une femme un peu plus atypique, c'est vrai. C'est pas mal, mais là, j'aime pas trop. Ouf, j'ai envie de tenter quelque chose de vachement plus border, mais un peu border. Bon, on va tenter. Tu peux remplacer la femme par la symbolisation de la mort des graphistes en mettant en scène, un homme pendu qui porte un t-shirt. On lit très clairement le mot. J'ai peur que ChatGPT nous dise hop, 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 c'est un peu trop dark là ce que tu me demandes de faire. Ah ben voilà. Je ne peux pas générer une image représentant une personne pendue même de manière symbolique. Ah, le squelette, ouais, c'est bien. Ok, le squelette avec le t-shirt, c'est très bien. Mais un emoji avec les yeux. Mais attends, mais il existe en plus l'emoji. Comme ça à côté du mot graphiste. Ah, pourquoi il l'a fait pas en 16/9? Hop, hop, hop. Donc là, c'est pas mal. Je trouve qu'il y a des bonnes idées. Le graphiste en squelette, c'est top. Ah, j'ai l'impression que là, il m'a un peu oublié l'idée de base de ma miniature, là. Ça sera peut-être mieux, hein. Le grand test des générateurs d'images. Bon, il a un peu du mal, on y arrive petit à petit.
Globalement, ça fait 19 minutes que je fais cette vidéo, donc ça reste quand même très rapide. Surtout que j'aurais pu m'arrêter à cette image, elle était très bien. Moi, j'ai envie de pousser le bouchon un peu plus loin parce que c'est vrai que l'idée du squelette avec le t-shirt graphiste, je trouve ça très bien pour illustrer l'impact que ces outils de génération d'images avec ces nouvelles versions vont vraiment, je pense, avoir sur le marché. Parce que là, on n'est plus sur des graphistes qui utilisent ces outils deviennent meilleurs. Bah là, on commence vraiment à aller vers n'importe qui ne maîtrise pas forcément ces outils peut aujourd'hui faire de très 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 belles images, de très beaux rendus, obtenir vraiment ce dont il a besoin, que ce soit pour des miniatures, pour faire des placements de produits, pour faire des visuels, pour des ads. Oh, il m'a fait le pendu. Mais ça sort d'où ça? Mais là, il est en train de faire n'importe quoi par contre. D'où il me sort le pendu comme ça là? Bah tant mieux, hein. Moi, j'en demandais pas autant là. Il est sorti. Ah, mais il va peut-être me dire à la fin: «Non, je peux pas». Ah, ça, c'est le risque. Putain, la modale, elle a l'air trop bien. Faut savoir que quand il génère une image, il y a toujours un moment à la fin de sa génération où il va vérifier si ce qu'il a fait, est-ce qu'il a le droit de le faire ou pas. Oh, il me l'a faite. Bah voilà, hein. Je pense qu'on a notre image. Bon, c'est une vidéo sur un cas d'usage très précis. J'espère que vous aura permis de comprendre un petit peu plus comment on peut utiliser ChatGPT avec la dernière version aujourd'hui pour générer des miniatures sur YouTube, mais ça se transpose à n'importe quel autre sujet. Je ferai d'autres vidéos pour explorer d'autres exemples d'utilisation de ChatGPT. N'hésitez surtout pas à mettre un pouce si cette vidéo vous a plu ou un commentaire. Moi, ça m'aide beaucoup à référencer la vidéo et à faire connaître ma chaîne. Je vous en remercie d'avance. Et si jamais ça vous a plu, n'hésitez surtout pas à vous abonner. À la prochaine!